Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur l'étage limité numéro 3 du mois de juillet. Et il est assez pénible ce niveau parce que le boss il a du poison. En plus il réduit les dégâts physiques. Donc il est bien relou, bien relou. On part directement, je vous montre la team. On a du Mahito, on a du Gojo et on a évidemment le Kenja Goat qu'on a drop. Avant que la game commence, je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et puis on est parti. Si vous n'avez pas Momo, vous pouvez essayer de remplacer par Yaga. Si vous n'avez pas Mahito, vous pouvez essayer de remplacer par Toge. Et de toute manière, je pense que je referai une vidéo avec d'autres persos, des petites variantes pour essayer de vous montrer pour ceux qui n'ont pas les persos, voir si c'est possible de le passer. Rapidement, pour les compétences, Kenjaku, du 10 pour l'ultime, du 9 pour le S3. Bon, Gojo, c'est 8 partout. Mahito, du 10 sur l'ulti, du 10 sur le S3. Et Momo, du 9 sur l'ulti et du 9 sur le boost. Voilà, rien de spécial. Allez, on est parti directement. Faire pas plus de temps. Alors, il y a toujours le téléchargement bien pénible. J'espère qu'ils vont s'en occuper. Et puis, on est parti. On va voir ce que ça donne. Est-ce que le Kenjaku est grotesque ou pas? À savoir qu'il lui manque quand même un petit peu de libération de potentiel au niveau du deuxième arbre. Donc, il n'est pas full maxé. Il faut toujours le savoir. Pour les autres persos, c'est pareil. À part le Mahito qui est vraiment full maxé, sinon, il manque un petit peu sur le reste au niveau de la libération de potentiel. Donc, c'est quand même à savoir. Hop. Allez, on est parti directement du coup avec un petit S1. On va économiser un petit peu le premier tour. Alors, sur ce niveau, il y a quand même un petit peu de RNG. Faut éviter à tout prix que les boss en face, que les adversaires tapent sur vos supports. Et en particulier sur Momo parce qu'elle a peu de points de vie. S'il tape sur Mahito, s'il tape sur Gojo, ça va. Et même en vérité sur Kenjaku parce qu'il a beaucoup de survivabilité. Mais s'il tape sur les autres, en vérité ça craint un peu. Donc si vous arrivez à esquiver les attaques, franchement c'est pépite. Allez, on continue. Et après on commencera à vraiment mettre des grosses attaques. Alors l'arbre qui a pris les ténèbres, c'est plutôt bien. Espérons qu'il me loupe s'il attaque. On a bientôt l'ulti avec Gojo, c'est plutôt cool. On va l'avoir T3. Ok, esquive de Kenjaku. Parfait. Bon là il a loupé, il a encore loupé, ok c'est bien. Il n'y a que Mahito qui a pris le poison, donc ça c'est plutôt un bon start. On va pas se mentir. Allez, un petit S3, voir un petit peu. Continue, étourdissement. Momo vraiment qui fait des petits états qui sont pas mal. Ok. Nickel. On a l'ulti avec Gojo. Bon, on fera pas un ulti conjoint. Mais c'est pas très grave en vérité. L'important c'est vraiment de les bloquer. Même si l'ulti est pas conjoint, je pense que ça va le faire quand même. Alors c'est pas au max comme on aimerait vraiment le faire. Mais c'est pas très grave. En vérité c'est vraiment pas très grave. On va ulti au tour d'après, donc ça ira quand même. Hop, en plus il est bientôt break l'arbre. Donc c'est nickel. Oh le break. Les dégâts dans la barre de break du Kenjaku, c'est vraiment insane. C'est vraiment insane, c'est n'importe quoi. Allez, un petit Black Flash. On part sur l'ulti. Directement, on s'embête pas. En plus, ulti dans les dégâts de break, il y a moyen qu'ils prennent cher. On va voir. Pour voir les dégâts, c'est pas évident vu qu'ils tapent en AOE. Les écritures pardon, sont un peu superposées. Du coup, pour lire, c'est un peu la misère. On va voir ce que ça dit. Ah, il est trop stylé. Le perso est trop stylé. Putain. Trop content de pouvoir le jouer. Ouh. Oh, la barre de vie, comment elle a descendu. Waouh. Est-ce qu'on n'utilise pas directement pour faire un ulti conjoint là? Ouais. On skip un Black Flash. Pas très grave en vérité. C'est plus intéressant je trouve de faire des S3 avec le perso. Et en profiter pendant qu'il est break pour vraiment bien le tabasser. Quoique le boss de gauche est tout seul, il est déjà moins relou.
Même si il reste quand même relou, hein, parce que son poison est vraiment terrible. Il fait vraiment extrêmement mal et extrêmement vite. C'est pour ça qu'on le bloque avec Gojo d'ailleurs. Hein. Les breaks, c'est parfait. Oh là là, la run se passe pour l'instant à merveille. C'est vraiment perfecto. Alors attendez, je vais pas faire la mémo tout de suite avec Momo, je vais attendre. Est-ce que Gojo a toujours sa restriction ou pas? Non, il a plus sa restriction, ok. Donc je peux faire la mémo, c'est nickel. Tac. On lui a mis la mémo évidemment, Gojo, pour pouvoir avoir l'ulti plus vite sur les crits. Ok. C'est parti, hein. On continue à tabasser, hein. On se prive pas. Est-ce qu'il est pas mort là? Oh, il est large mort. Pour 7. Pour 7, il est déjà KO. Oula. Je crois que j'ai sorti une team vraiment trop méchante là. Allez, on va faire un petit S1 pour économiser. Bah. Ouais, si on va économiser, comme ça quand il sera plus break, on fera des S3. Vraiment pour taper dans la barre avec les dégâts de choc. Comme ça, on le breakera plus rapidement. Il aura moins de possibilités de nous mettre des attaques. Allez, un petit crit. Parfait. Il a encore un ulti, c'est vraiment parfait là. Donc là, il est encore bloqué. On peut ulti avec Momo. Non, on va pas ulti avec Momo. On va le garder pour après. On va juste faire un ulti conjoint Gojo avec le Kenjaku. C'est pas grave, même on n'a pas la mémo, mais en vérité, c'est pas grave. T'inquiète pas, je pense que j'aurai un ulti rapidement juste après. Simplement parce que plus il y a de malus, il me semble que ça marche comme ça, hein. Plus il y a de malus sur l'adversaire, plus sa barre sa jauge d'ulti se remplit très très vite. Et vu que j'ai une team full bonus, full malus avec les persos devant et que lui aussi en met, bah ça se remplit en vérité assez vite. Hein. Allez, voyons voir. J'ai pas réussi à lire. Mais bon dégâts. Demi-barre de break. Sachant que bon, il manquait quand même la mémo. Mais bon, la vérité, le plus important, c'est vraiment de le bloquer. Allez, on va voir le S3 là. Les boosts de Momo. Mahito qui fait mal aussi. Hein. Mahito aussi, il met des bons dégâts. Hein. Alors qu'il n'a pas de mémo. Dégâts sur l'ulti. C'est pas le genre de mémo que vous jouez d'habitude avec Mahito. Là, je l'ai mis vraiment pour l'ulti de Gojo. Oh, le break 6 millions. Attendez, je suis en train de lui rouler dessus là. Je suis littéralement en train de l'exploser. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, j'ai déjà encore presque un ulti là. C'est insane, c'est vraiment n'importe quoi. Ok. Même Gojo met des bons dégâts. 8 millions 2. Je vais même pas avoir besoin d'ulti là, il est mort en fait. Pour 12. Non mais c'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. Ok. Viens voir. Je crois qu'il est finito là quasi, non? Et 12. 9 millions et quelques. Allez, voyons voir le Battle Report. 104 millions. 40 millions de dégâts max. Waouh. Sachant que c'est... Bon. Si c'est quand même assez opti, mais c'est pas non plus, voilà, le max du max. Oh là 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 là. Bah, je trouve ça déjà très impressionnant. Le Mahito qui met des bons dégâts également.
De toute façon, je vais refaire une vidéo et je remettrai une run avec un autre perso que Maito. J'essaierai Toge. À la place de Momo, j'essaierai Yaga. Je vais essayer de faire des petites variantes pour ceux qui n'ont pas les persos. Par contre, voilà, il vous faudra absolument au moins le Gojo. Kenjaku, à la limite, vous pouvez jouer Yuta. Vous pouvez jouer la Nobara. Je ne sais pas s'il existe un autre perso rouge. Tape vraiment en occulte. Là, tout de suite, maintenant, je ne l'ai pas en tête, mais voilà, il vous faut un perso rouge DPS très fort. C'est remplaçable. Par contre, le Gojo, compliqué. Ah, en tout cas, le Battle Report est assez impressionnant. Bah voilà. C'est tout pour la petite vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie pour le visionnage. Comme je l'ai dit au début de vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire si tu as besoin. Je me ferai un plaisir de te répondre, de vous répondre. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis on se revoit de toute manière très bientôt. À ciao ciao.